Depuis quelques semaines, le Paris FC 10e va mieux avec 4 victoires sur les 6 derniers matchs. Les 2 défaites ont été à Charléty et les Franciliens veulent redevenir solides sur la durée à domicile. Cela passe par une prestation consistante face à Saint-Etienne, 12e, invaincu depuis début février, soit 8 matchs sans défaite, 5 victoires et 3 nuls. Sur cette période, aucune équipe ne compte plus de points et de buts en Ligue 2 BKT. Les joueurs de Laurent Batles vont très vite prendre la mesure de leur adversaire avec ce débordement de Nielsen Kunku et le geste juste dans cette situation pour Ibrahima Ouadji. Petite talonnade, il effleure le ballon juste ce qu'il faut pour tromper Vincent de Marconnet. Après 1 minute de jeu, ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. 9e but de la saison pour l'attaquant sénégalais qui avait déjà signé un doublé lors de la dernière journée et la victoire 2-0 contre Niort. Mais les Stéphanois ne vont pas garder bien longtemps cet avantage puisqu'à la 14e, Pierre Hamel va égaliser et exploiter ce bon centre de Guy Lavogui. Le premier but pour l'ancien Lorientais, lui qui a très peu joué cette saison. Il a conservé ses déplacements, ses bons gestes de buteur. Bon geste de buteur également avec à la 32e, Jonathan Iglesias, l'Uruguayen qui marque son 3e but de la saison. Le centre d'Ilan Kebal est bon dans une bonne zone. Il a eu tout le temps d'ajuster, de trouver la zone de son coéquipier qui à bout portant trompe Gauthier Larsonneur. 2-1 pour le Paris FC, mais Saint-Etienne va égaliser 3 minutes plus tard à la 35e avec ce but de Nielsen Kunku, l'international espoir prêté par Everton. Place cette tête au 2e poteau, une première tête ratée de Ouadji qui se transforme en passe décisive. Derrière, la tête est imparable. Poteau rentrant hors de portée de Vincent de Marconnet, 2 buts partout. Il y a énormément d'animation dans cette première période avec la frappe d'Ilan Kebal. L'intervention de Gauthier Larsonneur, il se jette derrière Pierre Hamel. C'est bel et bien l'ancien gardien brestois qui a le dernier mot. 2 buts partout, c'est le score à la mi-temps. C'est spectaculaire ces derniers temps avec le Paris FC. On se souvient de la dernière journée, la victoire des hommes de Thierry Laurès, 5-4 au Hainaut face à Valenciennes. Saint-Etienne a mené, Saint-Etienne a été mené. Saint-Etienne va reprendre l'avantage avec un but sublime de Nielsen Kunku pour le doublé à la 63e. 3-2 pour les Stéphanois. Alors on ne saura jamais si Nielsen Kunku a voulu tromper Vincent de Marconnet ou trouver un partenaire. En tout cas, ça rend les supporters stéphanois qui ont fait le déplacement à Charléty ivres de bonheur. Et Saint-Etienne va vouloir éviter une mésaventure, se faire rejoindre une nouvelle fois en portant les offensives jusqu'au bout avec beaucoup de détermination. Cafaro se fait tirer le maillot par Chergui. C'est un penalty sifflé par Monsieur Souifi et c'est transformé par Jean-Philippe Crasso, la 69e, 4-2. Crasso avait raté son dernier penalty il y a une semaine. Il s'y colle à nouveau pour marquer son 15e but de la saison et revenir en tête du classement des buteurs aux côtés de Georges Mikotadze, le Messin. Il reste encore un petit peu de temps pour le Paris FC qui va essayer de revenir à la marque. La frappe de Kebal était cadrée. La trajectoire incertaine du ballon rend encore plus complexe cette intervention de Gauthier Larsonneur qui claque au-dessus de sa barre transversale. Le score ne bougera plus au terme d'un match riche en but. Saint-Etienne s'impose 4-2 et tire son invincibilité à 9 matchs, 6 victoires, 3 nuls. Une série qui permet aux Verts d'être 11e à 1 point du Paris FC 9e. Des Franciliens qui retombent dans leur travers à domicile avec une 2e défaite consécutive à Charléty.